Bonsoir à tous. Excusez-moi du retard, je ne pensais pas, mais j'avais déjà du retard sur Instagram, donc excusez-moi du retard. Ça fait un peu tard, je sais. Voilà, on va essayer de le faire quand même pas trop long, mais voilà. J'espère que ça va vous plaire. Donc le sujet de ce soir, c'est tout ce qui concerne le sommeil. Alors je vais parler principalement du sommeil adulte. Je vais vous faire quelques petites références pour les enfants, mais ou pour les bébés, mais voilà, très léger. Je ne vais pas aller en détail sur les enfants ni sur les bébés, qui sont souvent un autre souci. Il y a des choses, voilà, je vais déjà vous expliquer un petit peu tout ce que, voilà, tout ce que vous voulez savoir sur le sommeil. Alors déjà, il faut comprendre que le sommeil, c'est une fonction vitale qui permet une récupération physique, psychologique et intellectuelle. Il est surtout important de bien dormir. Il faut comprendre qu'à 60 ans, on aura déjà passé environ 20 ans à dormir, ce qui est quand même énorme. Et puis après, il faut comprendre que l'évolution du sommeil évolue en fonction de nos âges. Au cours de la vie, petit à petit, nous ne dormons pas du tout de la même façon. À 20 ans, à 30, 40, voire 50 ans, voire plus. Donc voilà, notre sommeil évolue et ça, il faut l'admettre aussi. On dort, alors l'endormissement déjà est plus long, on dort beaucoup moins pour certaines personnes, d'autres gardent encore leur sommeil de bébé, mais pas tout le monde. Donc il faut comprendre qu'on dort beaucoup moins. Et le nombre et la durée des réveils aussi augmentent. Et donc l'augmentation des troubles du sommeil. Après, quand vous avez des troubles du sommeil, ça entraîne aussi d'autres désagréments, d'autres pathologies, comme les maladies cardiovasculaires, la prise de poids, le diabète, les troubles psychiatriques, les troubles gastriques, la dépression, perte de mémoire, troubles de la fertilité, enfin voilà, plein d'autres pathologies qui peuvent être adjacentes à tout ça. Donc il faut faire quand même attention à notre sommeil, c'est quand même important. Alors, il faut comprendre qu'il y a différents cycles de sommeil. Dans notre métier, alors que ce soit diététicienne, nutritionniste, naturopathe, médecin, tous les spécialistes, on parle toujours des différents cycles de sommeil. Et un cycle, c'est, en fin de compte, on appelle ça des trains. Les trains, en fin de compte, ça dure entre 1h30 et 3h. Donc ça, c'est un cycle de sommeil. Et une nuit, on a 4 à 6 heures de train en fonction de chacun. Et les séparations entre les deux, on appelle ça des gares. En fin de compte, voilà, on change de gare à chaque fois. Et dès qu'on loupe le premier train, il faut attendre la prochaine gare pour pouvoir récupérer le deuxième train. Et c'est ainsi de suite. Alors, il faut comprendre que l'endormissement aussi, ça dure entre 5 et 10 minutes. Si vous n'êtes pas au bout de 5 à 10 minutes, 500 pas moins, il va falloir attendre le prochain train pour pouvoir vous rendormir. Après, quand l'endormissement, vous avez le sommeil lent, qui devient de plus en plus profond et qui, là, dure à peu près toute la nuit. Et on peut prendre à 15 à 20 minutes, donc on appelle le sommeil paradoxal, ou le sommeil des rêves. C'est la période où on rêve, en fin de compte, où on se souvient de quoi on a rêvé. Et ça, c'est les 15 dernières 20 minutes avant de se réveiller. Ou des fois, vous vous réveillez. Alors, si c'est dans le sommeil profond, c'est un peu plus embêtant parce qu'on vous réveille d'un seul coup, on n'est pas bien après. Mais en général, voilà, c'est les 15-20 dernières minutes qu'on se réveille. Alors, pour vous aider au niveau de l'endormissement, je vais vous proposer quelques petites choses. Alors, j'en ai mis un peu partout, donc on va essayer de les retrouver. Alors, je vais vous proposer déjà, donc je vais vous parler de plein de produits. Après, ce sera à chacun de voir celui qui convient le mieux et en fonction de chacun. Alors, vous avez le Griffonia qui va, lui, agir sur tout ce qui est endormissement, insomnie, sur les personnes un peu déprimées, moralement, enfin voilà, qui agit aussi en même temps sur le moral. Ça, c'est le Griffonia. Après, vous avez, alors un que les gens connaissent de plus en plus, c'est la mélatonine. Alors, je vais vous le présenter sous deux formes, en spray ou en comprimé. Donc là, on agit vraiment que sur l'endormissement. D'accord ? Je vais faire un petit rappel sur l'endormissement quand même. Déjà qu'il ne faut pas se coucher trop tard. L'idéal, 22h30, 22h45, 23h, c'est limite. Pour certaines personnes, ça sera trop tard et là, il faudra attendre. Si vous assoupissez, du genre dans le canapé, dans le fauteuil, n'hésitez pas à aller vous coucher. N'attendez pas, parce que le problème, c'est que là, vous loupez complètement le train. Ça, c'est clair, vous allez vous réveiller, vous allez rallumer de la lumière, ou vous allez aller aux toilettes, et là, ça va être fini. Donc, vous voyez les premiers bâillements, les paupières qui tombent. Allez vous coucher. N'attendez pas. Ça, c'est hyper important déjà.
Voilà, donc là après, je repars sur mes produits. Donc le griffonnier, la mélatonine, alors elle est contre-indiquée chez les femmes enceintes et allaitantes. C'est à prendre juste avant de se coucher, c'est-à-dire vous êtes déjà dans le lit, prêt à éteindre la lumière, on prend soit son petit comprimé, soit son petit spray et dodo. On peut aller jusqu'à double dose, voire plus. Certains pays le conseillent quand même à forte dose. Moi je dis déjà 1 à 2 mg, ça suffit largement. Pour les personnes aussi qui sont en 3-8, c'est-à-dire qui ont des cycles très irréguliers. Alors ça peut être, il y en a certains métiers où c'est tous les jours, tous les soirs ou toutes les semaines que ça change, et d'autres c'est toutes les semaines où ils ont, enfin, voilà, ça intervertit le sommeil. Donc n'hésitez pas, ça peut vous aider à vous endormir. Aussi les personnes qui font, on appelle ça du check lag, c'est-à-dire les gens qui prennent l'avion et qui partent, ça peut être en vacances tout simplement, et qui veulent s'endormir pour ne pas avoir souffrir du décalage horaire en arrivant. Donc là, ça peut aider aussi à ce moment-là. Vu que les avions, maintenant, tout peut reprendre. Voilà, vous pouvez récupérer avec ça. Après, rien n'empêche le soir juste de sentir des petites odeurs, des petites huiles essentielles, juste pour vous détendre. Alors là, je vous en ai préparé quelques-unes, juste pour vous montrer. Vous avez la camomille romaine. Donc là, c'est juste à respirer, ce que je vous montre. Après, je vais vous proposer dans les mêmes choses que les huiles essentielles, je vais vous proposer d'autres choses. Vous avez le petit crin de bicaradier, et dans la même famille, vous avez l'orange douce, voilà, qu'on peut respirer, qui est très doux, ou la lavande. Alors la lavande, on aime ou on n'aime pas, mais le problème, alors, si vous êtes, le problème c'est que ça sent quand même assez fort. Donc si ça peut être aussi entêtant. Donc avec parcimonie la lavande, quand on la respire, juste un petit passage sous le nez, ça suffit largement. Donc vraiment respirer juste au dernier moment. Après, les gens qui veulent des huiles essentielles mais qui ne veulent pas forcément respirer, ça existe donc là vous retrouvez la lavande en capsule d'huile à prendre, pareil, juste avant d'aller se coucher pour se détendre. Et ceux qui aiment plutôt diffuser, alors là je vais vous proposer, donc il existe un produit pour les bébés et pour les enfants, donc à mettre dans un diffuseur électrique, ou la forme adulte. Donc là on met quelques gouttes, et dans ces cas-là, ces deux-là, à mettre 30 minutes avant d'aller se coucher. C'est-à-dire que vous les mettez pendant à peu près diffuser 5 minutes, pas plus, juste 30 minutes avant d'aller se coucher, et vous l'éteignez. Donc là, il existe ce principe-là. Et pour les gens qui veulent faire encore plus simple, vous avez le spray sommeil. Donc pareil, toujours à base d'huile essentielle, et là on peut en mettre dans la pièce, sur les draps, ou un petit peu sur le t-shirt, la chemise de nuit, le pyjama, ce que vous voulez, et juste voilà pour vous détendre avant d'aller vous coucher. Et pour les gens qui sont déjà tendus dans la journée et qui sont un peu trop nerveux et qui n'arrivent pas à se détendre le soir, ça arrive, vous avez l'alcalmie. Alors l'alcalmie, ça se prend par exemple au retour du travail et juste avant d'aller se coucher ou après le repas du soir pour déjà préparer au sommeil. Donc là, on va vraiment sur de la détente. Donc on retrouve un peu les mêmes propriétés avec de la lavande et de la camomille. Donc il existe ce principe-là, mais plus pour vraiment détendre, voilà, faire un peu comme hop, comme faire de la méditation, du yoga, c'est important aussi. Après, je vais vous parler des réveils nocturnes. Alors, parce que chacun a des heures différentes, on ne se réveille pas tous à la même heure quand on a des problèmes de sommeil. Alors, il faut comprendre que les réveils nocturnes, ils nous indiquent toujours des messages de notre corps. Et la nuit, on évacue toutes nos émotions de la journée. Et après, il va nous expliquer ce que nos corps ne va pas. Donc, en fonction de nos horaires. Donc, entre 23, l'endormissement, on a vu. Maintenant, on va parler entre 23h et 1h du matin. Donc, en fin de compte, le premier changement de garde, on va dire. En médecine chinoise, c'est un engorgement de la vésicule biliaire. Donc, en fin de compte, on ne va rien prendre sur le sommeil. On va principalement nettoyer votre vésicule et le foie. On va nettoyer les deux. Alors, je vais vous proposer, donc, il y a le radis noir artichaut en ampoule. Et alors, il existe en comprimé. Là, je ne voulais pas proposer, mais voilà. Pour ceux qui n'aiment pas forcément le goût, qui n'est pas forcément très agréable, j'admets. Et là, c'est à prendre le matin à jeun. Pour les gens qui ont des problèmes thyroïdiens, on va éviter. Donc là, on va plutôt prendre du chardon-marie, qui est dans le même principe. Donc là, qui va aussi nettoyer, qui va jouer au niveau de la vésicule biliaire. Et là, je vous le propose en gélule, mais il existe sous d'autres formes aussi. Donc là, c'est pour les réveils entre 23h et 1h du matin. Hop, je vais garder ça. Et là, on peut le faire aussi pour les réveils entre 1h et 3h du matin, parce que là, c'est le foie en médecine chinoise qui est perturbé, qui est complètement engorgé. Donc, on peut faire notre cure de radis noir artichaut. Et dans ces cas-là, on peut aussi
pour les gens qui ont des médicaments ou des traitements assez lourds, ou des médicaments tout le temps, qui n'arrêtent jamais. Après avoir nettoyé, faites une cure de desmodium. C'est un protecteur du foie et ça évite que votre foie ou votre vésicule soit toujours engorgée dû aux médicaments. Si vous abusez par exemple de Doliprane, d'antidouleurs, d'antidépresseurs, traitements hypertenseurs, voilà. Il faut penser aussi à protéger notre foie et notre vésicule. Donc là c'est du desmodium, voilà, je vous montre en gélule ou en ampoule. C'est meilleur au niveau du goût par rapport au radis noir artichaut que je vous ai proposé tout à l'heure. Desmodium aussi, on l'utilise aussi pour les gens qui sont sous chimiothérapie. Alors, donc voilà. Après, pour les personnes entre 3 et 5 heures du matin. Et là, on va plus fort. Alors, c'est les poumons. Souvent, ce sont l'oppression des poumons, en fin de compte. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est apprendre à respirer dans la journée. Sortez dehors. Là, il fait beau. Allez respirer même un petit peu, sans forcément aller marcher. Mais restez dehors et bien apprendre à respirer. Alors, inspirer et à expirer pendant quelques instants. Faire un peu comme de la relaxation. Je ne vous demande pas de faire de la méditation, mais au moins réapprendre à respirer et à changer les idées. Alors, quand c'est comme ça, quand on sent qu'il y a une oppression au niveau de la cage thoracique, le fameux magnésium que les gens connaissent bien aussi, mais qui n'utilisent pas forcément bon escient. Donc le magnésium, donc certes, ça peut faire pour les crampes musculaires, mais ça ne fait pas que ça. Donc ça peut aussi détendre et ça joue aussi de décontractant musculaire. Ça permet aussi de décompresser, tout simplement. Une gélule de préférence le matin. Alors en ampoule ou en gélule, le magnésium marin contre-indiqué pour les gens qui font de l'hypertension surtout. On évite de faire, où on fait des toutes petites cures, mais voilà, on évite les gens qui font de l'hypertension, surtout si elle est assez haute. Dans ces cas-là, on va plutôt aller sur de la valériane. Alors voilà, que je cherchais ma petite. Voilà, la valériane qui va avoir le même principe, qui va être pareil, qui va jouer au niveau de l'oppression de la cage thoracique, qui va vous permettre à vous détendre. Voilà, même les gens qui sont qui se sentent surmenés, ça agit vraiment là-dessus. Après, aussi on peut jouer, alors je vais vous montrer, à faire des draineurs aussi du foie, des poumons, excusez-moi. Voilà, on fait des petits nettoyages au niveau pareil, pour mieux à bien respirer, à dégager nos poumons. Ou pour les fumeurs, on fait quand même un nettoyage aussi. Donc là, c'est vraiment une cure de nettoyage à faire de temps en temps pour les fumeurs. C'est important pour soulager nos poumons. Et les réveils entre 5h et 7h du matin. Là, c'est votre alimentation qui est trop riche. Donc, soit votre repas du soir est trop copieux. Donc là, il va falloir le modifier un petit peu ou votre corps n'en veut pas. Ou les personnes qui ont aussi le côlon irrité ou des remontées acides ou des gastriques. Enfin, tout ce qui est problème digestif. Donc, on peut faire des petites cures d'aloe vera qui ne fera pas de mal. Mais aussi, vous avez aussi les oméga 3. Alors, ceux qui veulent un peu plus d'explications, il faut aller voir ma vidéo d'il y a la semaine dernière où j'ai vraiment expliqué tout ce qui concerne les oméga 3. Donc, n'hésitez pas à aller retourner la voir. Là, on va jouer sur l'équilibre émotionnel, la baisse de morale, mais aussi tout ce qui est articulation. Ça va huiler en fin de compte votre côlon et vos intestins. Et l'effet de les huiler, eh ben, ils seront moins irrités. Et là, ça va jouer aussi au niveau du sommeil. Donc, il existe ce principe-là. Et il existe la mélisse. La mélisse, alors je vous la montre en tisane, parce que je ne l'ai principalement comme ça, mais souvent elle est associée avec d'autres choses que je vais vous parler après. Souvent elle n'est pas que toute seule. Donc là c'est de la tisane, ou des fois vous avez en complexe sommeil ou bonne nuit, vous retrouvez la mélisse. Donc elle va vraiment jouer au niveau, pareil, trouble digestif. Là, pour aider à la digestion, que la digestion se fasse très bien dans la nuit. Après, dans le même style que pour la digestion, mais un peu plus complet, je vous propose le noctigème. Alors le noctigème, il y a 2 plantes dedans. Vous avez du figuier, qui lui va jouer au niveau digestif, qui a aussi un anticogiteur. C'est-à-dire que quand vous avez une roue qui n'arrête pas de tourner, que vous pensez à toute votre journée, que vous n'arrivez pas à décompresser, à enlever tout ce qui il vous passe par la tête, le figuier, donc là vous le retrouvez dedans. Et il aide aussi en tout ce qui est problème digestif, les brûlures d'estomac par exemple, les gastriques. Donc voilà, il agit sur 2 tableaux. Et dedans, vous avez aussi du tilleul. Tilleul qui va lui permettre de se détendre, de se relâcher, de déstresser. Donc voilà, vous avez ce principe-là. Là, je vais vous proposer d'autres choses qui vont jouer sur plusieurs tableaux. Alors, vous avez, ceux qui connaissent un peu les fleurs de bac, vous avez le roc rose. Alors là, je vais vous parler plus pour les enfants.
ou pour les adultes qui font aussi des cauchemars, ou les terreurs nocturnes. Ça fonctionne très bien. Là, je vous le propose en gouttes, mais ça existe aussi en granules. Après, on peut en mettre sur un enfant qui fait des terreurs nocturnes, juste 1 ou 2 gouttes sur le bout du doigt, et on lui met juste au niveau des lèvres pour qu'il absorbe très gentiment sans forcément le réveiller. Terreur nocturne, c'est assez compliqué parce que souvent l'enfant ne se réveille pas du tout. Ou un cauchemar, même principe. Somnambulisme aussi, on peut l'utiliser. Voilà, tout ce qui concerne les nuits un peu agitées, vous avez le roc rose. Ça fonctionne très bien, sincèrement. Après, vous avez le mimulus. Alors là, c'est tout ce qui est peur. Peur du noir, peur du lendemain, le fait d'être seul. Voilà. Si vous avez peur le soir d'être seul chez vous et que vous avez du mal à vous endormir à cause de ça, essayez le mimulus. Même principe, ça existe en gouttes ou en granules. Après, vous avez aussi des peurs, des angoisses, des émotions fortes, des paniques, des chocs émotionnels. Vous avez... Alors, les gens connaissent aussi sous le nom de Rescue. Là, c'est un complexe de secours, nuit paisible. Alors, par rapport au celui de jour, c'est la même chose, sauf qu'on a rajouté du white chestnut dedans, qui lui va aider à l'endormissement. Mais après, vous pouvez utiliser un nuit paisible dans la journée. Vous n'allez pas vous endormir pour autant. Voilà. Donc, sincèrement, c'est une chose à avoir toujours dans son sac à main. Quelqu'un qui vous coupe la route, une mauvaise nouvelle, une contrariété. Sincèrement, le remède du secours, ça marche sur beaucoup de choses, même sur le sommeil. Par exemple, le soir, on est contrarié par, je sais pas, par notre patron ou par un collègue qui nous a fait une réflexion, on se sent un peu irrité, ça marche très bien. Après, vous avez, si on veut jouer un peu plus sur l'émotionnel, même principe que les fleurs de Bach, on va les retrouver dedans, mais qu'on est sous par exemple les anxiolytiques ou qu'on veut essayer de diminuer ou qu'on veut trouver d'autres solutions, vous avez le zéro stress. L'avantage, c'est qu'il, lui, peut s'associer aussi aux anxiolytiques, on peut le prendre en complément. Et on peut le gérer comme on veut. On peut en prendre, normalement c'est jusqu'à 3 par jour, un matin, midi et soir, mais on prend 2 le matin, un soir, on peut tout combiner. Il est vraiment très bien. Et là on joue vraiment que sur le, alors pas forcément que sur le sommeil, mais on prépare le sommeil en fin de compte. Donc vraiment très intéressant. Et j'en ai un autre à vous proposer, et ça sera le dernier pour ce soir. Pour les gens qui ne savent pas, en fin de compte, qui sont tout le temps, soit ils ont des problèmes d'endormissement, soit ils se réveillent la nuit, à n'importe quelle heure, ils ne savent pas forcément. Vous avez celui-ci, le phytosommeil. Alors lui, il va préparer aussi bien le sommeil, donc vous allez retrouver un petit peu de quoi je vous ai parlé, et en même temps, il va prolonger. Il va faire, en fin de compte, c'est un comprimé, on appelle ça biphasé, parce qu'il a 2 faces, une pour préparer, une pour prolonger. Donc là, il existe ce principe-là. Et vous retrouvez un petit peu, voilà, tous les composants. Donc voilà, après ce que vous pouvez faire aussi chez vous. Alors, si, il y a une chose que je n'ai pas dit et que je voulais vous parler. Alors déjà, je vais vous montrer, je l'avais tout à l'heure, ma petite boîte. Je ne l'ai encore disparue. Elle veut vraiment ce soir que je la cherche. Ah, voilà. Voilà, je ne vous ai pas parlé de millepertuis du safran. Alors, vous retrouvez la mélisse, mais surtout ces 2 plantes-là. Millepertuis et le safran, ce sont des antidépresseurs. Donc c'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé, parce que c'est vraiment bien spécifique. Ça existe, mais c'est pas pour tout le monde. D'accord? Donc voilà, je fais une petite bémol, mais voilà, là c'est vraiment des antidépresseurs. Vraiment qui agissent sur le moral. Et puis une autre plante que je ne vous ai pas parlé, c'est le houblon. Le houblon, parce qu'il m'embête un petit peu, parce qu'il est contre-indiqué pour toutes les personnes qui ont des antécédents cancer du sein et cancer de l'utérus. Donc on peut très bien le conseiller pour les hommes, il n'y a aucun souci. Donc j'en ai en forme de tisane avec du rooibos et de l'aubépine, je crois. Mais voilà, là pour les femmes, je le mettrai un petit peu de côté. Après là, je vais vous parler de petits conseils que vous pouvez déjà faire chez vous. Déjà manger 3 heures avant le coucher. Ne pas manger de protéines animales le soir, c'est-à-dire ne pas manger de viande, de poisson ni d'œufs. Et privilégier les protéines végétales, les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, tout ça, il en existe plein de variétés, donc n'hésitez pas sous toutes les sauces. Là, bon, ça va être la saison des salades, mettez des salades. Bon, les tomates ne sont pas encore arrivées, mais vous pouvez rajouter d'autres choses. Évitez les tomates qui sont riches quand même en vitamines, et par exemple le melon, ça on évite aussi.
On va plutôt, par exemple, rajouter des céréales complètes. Il faut rajouter du riz, du quinoa, millet, faire une salade de quinoa, c'est très très bon aussi, avec des petits radis. Enfin, voilà, on peut faire plein de petites choses légères, parce que le repas du soir, c'est le repas le plus léger de votre journée. C'est-à-dire que le matin, on mange comme un ogre, le midi, on mange raisonnablement, et le soir, c'est très léger. Si vous voulez, alors dans vos céréales, surtout, vous rajoutez, ou dans votre plat, quel qu'il soit, vous rajoutez toujours une cuillère à soupe d'huile d'olive, d'huile végétale riche en oméga 3. Si vous voulez d'autres, à part l'huile d'olive, d'autres modèles, allez voir la vidéo de vendredi dernier où j'explique tout ce qui existe comme huile. Et le fruit, ce que vous allez me dire, le problème c'est qu'il me faut un dessert. Alors pas de produits laitiers, jamais, je ne suis pas très fan, mais pour vos articulations, s'il vous plaît, préservez-les, pas de produits laitiers. J'en parlerai une autre fois, mais voilà, je suis pas... Vaut mieux pour vos articulations et pour votre santé. Le fruit à 17 h. Le soir, après manger, on n'en a pas besoin, on va se coucher. On n'a pas besoin de vitamines. Mettrez-le à 17 h pour justement vous rebooster avant d'aller vous coucher, avant de vous endormir devant la télé. Donc voilà, 17 h avec un carré de chocolat noir, c'est le top. Et le soir, donc si vous voulez vraiment un dessert, prenez une compote sans sucre. C'est léger, les vitamines ont toutes disparu. Donc ça va vous caler un petit peu et ça vous fait une petite douceur avant d'aller se coucher, de passer une bonne soirée. Donc déjà ça, pas de café. Alors le dernier café, ça dépend des personnes. Hein. Après le repas du midi, au plus tard aux 17 h, mais pas après parce que forcément pour le sommeil c'est pas bon du tout. Pas de soda, trop riche en sucre, très difficile à digérer et puis c'est aussi un stimulant. Alors le chocolat, le carré de chocolat à 17 h, mais pas la tablette, parce que la tablette après... Alors le chocolat noir, 70% ou du 100% pour ceux qui aiment, mais qui est un peu plus amer. Mais pas la tablette, parce que là c'est gras, et là votre foie il va pas aimer, et là vous allez passer forcément une mauvaise nuit. La nuit, quand vous vous levez, n'allumez pas la lumière. Mettez une petite veilleuse, une petite lampe de sel, quelque chose de très léger. Une petite lampe de poche, ça suffit. Il faut pas quelque chose qui soit trop agressif et qui va vous stimuler en fin de compte votre cerveau et qui va lui faire comprendre qu'il c'est l'heure de se lever. Lui ne va pas comprendre votre cerveau. Donc vraiment quelque chose de très léger, très doux. Si vous avez besoin de vous lever pour aller aux toilettes, parce que principalement c'est pour ça qu'on se lève, ou parce qu'on a des douleurs et on veut les soulager, ou une crampe, ou des problèmes circulatoires, voilà, levez-vous. Mais mettez qu'une petite lumière. N'allumez pas... comme moi j'ai, sincèrement, là, votre cerveau, il ne va rien comprendre. Après, vous avez d'autres possibilités. Vous avez aussi les simulateurs d'aube qui vont aider au niveau... Alors, je n'en ai pas montré, mais voilà, ça existe. J'en ai aussi en magasin. Ça va vous aider à vous endormir. Ça fait en fin de compte la lumière du coucher. Et ça peut faire aussi le soleil qui se lève. C'est quand même agréable. Alors, tout de suite, il n'y en aura pas besoin. Mais par exemple, l'hiver, la luminothérapie aussi a de très bons... Ça restimule en fin de compte la vitamine D. Mais là, ça sera plutôt à partir de septembre, octobre, dès que les jours vont commencer à être plus courts, ou l'hiver. Ça peut être aussi intéressant. Pas d'écran d'ordinateur le soir, ni de téléphone portable. Au moins 1 heure avant d'aller se coucher, l'idéal c'est ça. Parce que là, le problème c'est que les écrans sont trop agressifs pour notre cerveau. Et évitez de dormir à côté d'un téléphone portable. Si vous avez besoin de le mettre, vous en servez comme un réveil, vous le mettez le plus loin possible de votre pièce. De façon que votre cerveau ne soit pas à côté d'ondes qui sont très mauvaises pour votre corps. Et pas de pratique sportive pour ceux qui font du sport 1 heure avant d'aller vous coucher. Voilà les petits conseils que je peux vous donner. J'espère que je n'ai pas été trop vite, que le sujet vous a plu. En tout cas, moi, il m'a plu celui-ci. Les autres aussi, mais celui-là, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire, plein de choses qu'on peut mettre en place. On peut faire plein de choses pour vous aider. Alors, un domaine que je n'ai pas parlé, les bouffées de chaleur. Les réveils nocturnes suite aux bouffées de chaleur, c'est normal. On traite d'abord la bouffée de chaleur. On ne traite pas, parce que comme tout est lié, voilà. Donc là, on va plutôt jouer sur ce principe-là. Je crois que c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, vous savez où me trouver ou via le site internet. Vous retrouvez tous les produits que je vous ai montrés. La plupart sont, je crois qu'ils sont tous maintenant. Enfin, tous ceux que je vous ai présentés ce soir.
Sachant que pour ceux qui s'intéressent, on fait cette semaine jusqu'au 21 juin une promotion via le site internet. Vous avez moins 20% sur tout ce qui est mis sur le site tout de suite. Voilà. Après, si vous m'en parlez suite à vous avez vu la vidéo, je vous la fais en magasin, il n'y a aucun souci. Pour ceux du coin, n'hésitez pas, ne faites pas sur le site, c'est exprès. Venez plutôt en magasin, il n'y a aucun souci, vous m'en parlez, vous me dites je l'ai vu, je vois certains noms qui s'affichent, donc voilà, n'hésitez pas, je vous la ferai, il n'y a aucun souci. Voilà, je crois que le sujet j'espère que le sujet vous intéresse, parce que vous êtes très nombreux ce soir, donc ça fait plaisir. La semaine prochaine, je vous parlerai de tout ce qui est problème de circulation sanguine et de rétention d'eau. J'avais promis que j'en parlerai. Voilà. Et puis le sommeil, c'était une demande cliente. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, me dire voilà, j'aimerais bien que vous parliez de ça. Pour moi, c'est intéressant. Ça me replonge dans mes cours et j'adore ça. C'est très agréable et voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne soirée. Nous sommes ouverts maintenant le lundi après-midi. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est même plus facile. Alors, je ne suis pas forcément là les lundis après-midi. C'est pas forcément moi qui travaille au magasin. Mais n'hésitez pas à passer. Alban, qui assure les lundis après-midi, sera ravi de vous répondre. Donc voilà. Je vous souhaite à tous un bon week-end et profitez bien. Bonne soirée à tous.